Hello, comment ça va today? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast et on va parler de la canicule. De la canicule. Parce que je pense que vous l'avez constaté, la semaine dernière, il faisait particulièrement chaud. Comme je suis un bon samaritain, je viens vous donner mes meilleures astuces, mes petits tips en fait, pour survivre à cette canicule et pour réussir à réviser du mieux qu'on peut pour les EDN parce que je sais que ce n'est pas facile, je sais que la chaleur ça coupe le cerveau, genre on n'est plus connecté, nos fonctions cognitives sont ralenties. Et donc c'est pourquoi j'ai voulu vous aider et vous donner des petites astuces, des petits tips parce que malheureusement, on a eu un épisode caniculaire la semaine dernière et apparemment, selon les nouvelles, il y aura un nouvel épisode caniculaire qui va arriver bientôt et je pense qu'il y en aura peut-être plusieurs dans l'été. C'est pourquoi je vous fais le podcast maintenant pour qu'il vous serve plusieurs fois dans l'été si vous avez besoin. N'hésitez pas à le réécouter, n'hésitez pas à le partager si vous trouvez que mes astuces sont intéressantes et que c'est pertinent et que ça peut aider d'autres personnes. Enfin bref, voilà. Cesse de bavardage, on est parti. Petit disclaimer avant de commencer à vous énumérer un certain nombre d'astuces, je voulais juste vous dire que cet été, peut-être que les podcasts seront un petit peu moins longs en durée. Tout simplement parce que déjà, c'est Léa qui monte le podcast et j'ai pas envie non plus de lui donner des podcasts imbuvables à monter. Et aussi parce que j'ai pas énormément de temps pour l'enregistrer, vous vous en doutez bien. Bien sûr que j'ai envie de garder le podcast et garder ce rythme durant l'été. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il se peut qu'il y ait certains épisodes qui soient un petit peu plus courts. J'ai décidé de vous faire ce podcast tout simplement parce que pour le premier épisode de Canicule, je n'étais absolument pas préparée. Vraiment, je suis en mode oui, d'accord, il va faire chaud, un point, c'est tout. Je n'avais pas vraiment de vêtements fluides ou de choses prévues à cet effet. C'est pourquoi je vais vous faire ce petit podcast pour essayer de vous donner un petit peu un certain nombre d'astuces en fait pour essayer d'améliorer votre quotidien parce que je sais que c'est extrêmement difficile de travailler notamment dans ces conditions. J'ai vraiment une pensée pour les personnes qui vivent sous les toits dans des appartements qui sont très mal isolés avec des fenêtres qui sont juste comme des papiers à cigarettes. Vraiment, je vous envoie mais toute ma force, tout mon courage. Vraiment, je suis vraiment à fond avec vous et j'espère du fond du cœur que les astuces que je vais vous donner vont pouvoir vous aider à vous sentir un petit peu mieux dans ces périodes qui sont quand même très compliquées. Et je tenais à rajouter, ne culpabilisez pas en fait quand vous avez vraiment du mal à travailler, quand ça devient difficile, quand vous avez du mal à vous concentrer, notamment dans ces périodes-là, parce qu'en fait c'est juste normal. La chaleur fait que vous êtes totalement ralenti, que nos fonctions cognitives elles sont totalement ralenties et c'est juste normal de fonctionner beaucoup plus lentement. Et c'est pourquoi je fais ce podcast pour essayer de vous aider à vous adapter justement à ces fortes chaleur. Alors, je vais vous donner des astuces. Alors, il y a des astuces qui coûtent 0 € et il y a des astuces qui coûtent peut-être 20-30 €, on va dire, notamment acheter un ventilateur. Mais voilà, il n'y a pas de trucs très très chers. Toutes les astuces que je vais vous donner, c'est des choses assez économiques parce que on est étudiant, on n'a pas d'argent. Donc j'allais pas commencer à vous dire ouais les gars, installez une clim chez vous, ça va le faire, vous inquiétez pas. Sachant qu'en plus, installer une clim, c'est un confort pour nous, mais c'est pas forcément la meilleure idée étant donné que ça rejette la chaleur à l'extérieur. Donc ça réchauffe l'extérieur et donc en fait ça fait un phénomène de boule de neige et donc ça augmente la chaleur extérieure, qui fait qu'on a encore plus chaud et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc utiliser une clim, ce n'est pas du tout la bonne solution. La bonne solution, c'est de bien isoler son appartement, machin. Le problème, c'est que nous, nos appartements, on les construit pas. La plupart du temps, on les achète et c'est tout. Donc, on ne peut pas choisir les isolants et tout ça pour pouvoir garder le frais à l'intérieur et rejeter la chaleur à l'extérieur. Donc, voilà, on va faire en sorte de faire comme on peut et puis je vais vous donner des petites astuces. On commence par la première astuce qui est de dormir ou de réviser avec un t-shirt mouillé. En fait, voilà, vous mouillez tout simplement votre t-shirt. Vous pouvez le mettre au frigo ou au congélateur si vous avez besoin. Mais juste déjà le mouiller, vous le mettez sur vous et après si vous avez un ventilateur, vous mettez le ventilateur vers vous et en fait le mixte de l'air plus du t-shirt qui est humide, ça va vraiment vous rafraîchir et vous pouvez perdre jusqu'à 5 degrés en tout cas sur vous grâce à cette astuce parce que du coup ça permet vraiment de rafraîchir tout ça et d'améliorer complètement votre confort. Donc ça c'est un conseil que j'applique et franchement c'est incroyable, ça m'aide énormément parce que du coup j'ai beaucoup moins chaud. Ça paraît logique. Autre astuce, toujours avec le froid, ça va être d'utiliser des bouillottes, par exemple, dans lesquelles vous pouvez mettre du froid, enfin de l'eau. Qu'est-ce que je raconte? Vous mettez de l'eau et vous les mettez au congélateur si vous avez un congélateur, ou alors vous les mettez au frigo. Et ensuite, vous les disposez, par exemple, sous vos têtes d'oreiller, sur vous, sous un plaid. Qu'est-ce que je raconte? On va pas mettre de plaid sous canicule, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous les disposez où vous voulez et en fait, ça va permettre de vous rafraîchir et faire circuler du froid. Toujours dans la continuité des astuces qui permettent d'avoir plus froid, enfin
en tout cas de se rafraîchir. Ça va être de mettre des chaussettes, par exemple, pareil, au frigo ou au congélateur, des chaussettes humides, et après vous les mettez sur vos pieds, parce qu'en fait, les mains, les pieds et la tête, c'est les endroits où on régule le plus la chaleur, où la chaleur sort en fait de notre corps, et donc c'est à cet endroit-là qu'il faut diminuer la chaleur, et donc vous pouvez mettre des chaussettes au frais et les mettre sur vous. Donc là, vous mettez la bouillotte au frais, vous mettez un t-shirt froid, et vous mettez le ventilateur, plus les chaussettes, plus vous attachez les cheveux si vous avez les cheveux longs, enfin bref, vous essayez de faire en sorte de, voilà, de vous rafraîchir au maximum. Déjà, là, je pense que vous allez avoir beaucoup moins chaud. Bien sûr, si vous avez un ventilateur, vous pouvez utiliser l'astuce de la serviette ou l'astuce du torchon humide, voire même froid ou glacé, encore une fois, que vous posez dessus et vous laissez l'air circuler. Apparemment, ça aide. J'ai pas encore testé cette astuce, mais je la vois passer partout, donc peut-être que ça aide. Pareil pour la bouteille d'eau glacée que vous pouvez placer devant tout simplement le ventilateur, et apparemment, pareil, ça aide et ça fait circuler du froid. Donc ça, voilà, pour se rafraîchir, je pense que ça peut marcher. Autre astuce, c'est tout simplement de faire des douches qui sont tièdes. Alors je sais que ça peut paraître totalement ahurissant, on se dit mais attends, pour refroidir notre corps, faut utiliser des douches froides, pas des douches tièdes. Et en fait non, parce que ce qu'on cherche à avoir comme effet, c'est l'effet du moment où vous sortez de la douche et vous avez froid. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, l'hiver par exemple, vous prenez des douches chaudes et quand vous sortez de la douche, vous avez froid étant donné qu'il y a une différence de chaleur. Et ben là c'est pareil, il faut prendre une douche tiède pour justement ne pas avoir trop chaud sous la douche, mais non plus ne pas avoir trop froid, entre guillemets, ne pas prendre de l'eau trop glacée. Et comme ça, quand on sort de la douche, on a cette sensation d'air frais, cette sensation de fraîcheur, et donc du coup ça dure peut-être une demi-heure, une heure. Enfin bref, ça diminue la température et ça permet d'avoir l'impression que l'extérieur est un peu plus frais que sous la douche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne cette impression un petit peu de fraîcheur et ça peut permettre en fait de réguler la température. Pareil, vous pouvez faire ça avant d'aller vous coucher. Vous pouvez faire ça plein de fois dans la journée. Alors bien sûr, encore une fois, on ne passe pas une demi-heure sous la douche. Enfin, on essaie de ne pas passer une demi-heure sous la douche parce que la consommation d'eau, faut pas déconner non plus. C'est quelque chose de périssable. Enfin non, d'épuisable plutôt. Donc à consommer avec modération. Et voilà, vous passez juste sous la douche 30 secondes, hop hop hop, chac, un petit truc, une minute, on se mouille et on sort. Et à la limite, vous séchez pas trop. Si vous préférez prendre une douche froide, vous séchez pas trop, vous laissez l'eau froide un petit peu sur vous et ainsi de suite. Autre astuce, c'est de mettre ce que vous voulez, une chaussette, un pain de glace, quelque chose en fait au niveau des poux. Donc par exemple au niveau de l'artère radiale, au niveau de l'artère fémorale, de mettre en fait des trucs froids tout simplement à ces endroits-là pour justement aider encore une fois à réguler la chaleur et à faire diminuer la température corporelle. Et oui, ça va être l'ADA de tout le podcast. Pour mieux dormir, pareil, et pour vous refroidir, vous pouvez dormir avec un t-shirt humide et le ventilateur qui vous donne une petite brise sur ce t-shirt. Vous pouvez utiliser l'astuce de la bouillotte que vous mettez sous l'oreiller. Vous pouvez mettre vos thés d'oreiller au frigo ou au congélateur et les ressortir juste avant de dormir pour dormir sur un oreiller frais. Vous pouvez humidifier légèrement vos draps et vous-même juste avant d'aller vous coucher, et pareil, laisser tourner le ventilateur pendant la nuit pour vous faire une petite brise et essayer d'améliorer en fait votre sommeil, parce que le sommeil c'est primordial. Si on ne dort pas, on révise très mal, et ça je pense que vous le savez. Maintenant on va passer à une autre étape du podcast qui est tout simplement les astuces pour pas que la chaleur rentre. Là je vous ai parlé dans un premier temps des astuces pour vous rafraîchir, pour essayer de diminuer votre chaleur, votre température corporelle, et là je vais vous parler des astuces pour éviter que la chaleur rentre dans votre appartement ou dans votre maison. Première chose, ça va être tout simplement de soit fermer les volets si vous avez des volets, de fermer les rideaux si vous avez des rideaux, d'acheter des rideaux occultants si vous n'en avez pas. Vous pouvez par exemple aller sur Emmaüs, aller sur Vinted pour essayer de trouver des choses qui ne sont pas chères. Autre astuce, et ça je pense que vous l'avez tous vu passer, mais c'est de mettre soit du blanc de meudon sur vos fenêtres. Ça s'enlève hyper facilement, ça s'étend hyper facilement, et apparemment, je ne l'ai pas testé, mais ça permet de diminuer la chaleur qui rentre à l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre une couverture de survie en fait sur votre fenêtre. Il vous suffit de découper la couverture de survie à la taille de votre fenêtre, de pulvériser votre fenêtre, d'asperger votre fenêtre d'eau et de mettre le côté argenté vers l'extérieur, donc c'est-à-dire vers le soleil, et de fixer en fait cette couverture de survie sur votre fenêtre à l'extérieur, pas à l'intérieur, vraiment à l'extérieur. Et donc du coup apparemment ça rejette pas mal de chaleur et ça permet de perdre 5-6 degrés à l'intérieur, enfin en fait de faire une différence de 5 à 6 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. Apparemment ça fonctionne plutôt bien, donc une autre astuce. Si vous avez des
volets, n'hésitez pas à les fermer. Personnellement, pour la dernière canicule, j'avais juste fermé mes volets parce que j'avais des volets donc je les avais fermés. Mais là, je pense que je vais associer 2 astuces. L'astuce de la couverture de survie que je vais mettre sur ma fenêtre parce qu'en fait, le côté pratique de la couverture de survie à la place du blanc de meudon, c'est que le blanc de meudon, en fait, tu vois plus l'extérieur. La couverture de survie, vu qu'elle est fine, en fait, ça fait comme une sorte de filtre, mais on voit quand même l'extérieur. Et ça m'intéresse parce qu'en fait, j'avoue que j'aime bien voir le dehors et j'aime pas trop être enfermée dans le noir tout le temps. Donc ça me fait chier un petit peu. Donc c'est pour ça que je pense que je vais tester l'astuce de la couverture de survie, mais je vais aussi fermer mes volets et je pense que je vais mettre les deux en fait. Je vais faire couverture de survie plus fermage des volets pour essayer que la chaleur ne rentre pas, genre en mode va des rétro satanas quoi le truc. Autre astuce, et ça j'ai vu ça, je ne savais pas, donc je ne sais pas si ça marche, mais j'ai vu ça et apparemment les gens disent que ça fonctionne. C'est si vous n'avez pas de rideau occultant ou alors de volet ou alors quelque chose qui permet en fait de dégager la chaleur vers l'extérieur, n'hésitez pas à mettre vraiment des couvertures de survie et à acheter des rideaux. Je pense que ça pourrait vraiment vous aider. Et en parallèle, si par exemple il y a une fenêtre où il y a quand même le soleil qui tape et qui donne à l'intérieur de votre maison ou de votre appartement, vous pouvez mettre en fait un bol d'eau ou alors une serviette avec de l'eau. Il faut la renouveler régulièrement pour pas qu'elle sèche parce qu'en fait l'eau absorbe de la chaleur. Et le côté positif en Normandie et en France en général, c'est que notre air est sec. Donc du coup, on peut mettre l'eau quelque part et l'eau va absorber la chaleur. Par contre, ça ne marche pas dans les pays où l'air est humide et donc dans ces régions, dans ces pays-là, il ne vaut mieux pas utiliser cette astuce parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Mais par contre, voilà, en parallèle, il disait qu'il fallait bien aérer parce que du coup, ça rend un petit peu d'humidité, donc c'est peut-être pas ouf. Mais voilà, je vous la donne si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez tester. Voilà, je donne toutes les astuces que j'ai pu trouver, mais encore une fois, ça se trouve, ça ne marche pas et si ça rend trop d'humidité, voilà, faut tester en fait. Un autre point qui est primordial, c'est d'avoir une application météo sur ton téléphone. Donc normalement tout le monde a une application météo sur ton téléphone et de regarder la météo. Dès que la chaleur extérieure est plus fraîche que la chaleur intérieure, aérer. Surtout, mais je sais que c'est horrible, mais les gars, vraiment, ne le faites pas. Si la nuit, la chaleur ne descend pas en dessous de 29 ou 30 degrés et que votre appartement, à l'intérieur, il fait 26 ou 27, je dis n'importe quoi, surtout, n'ouvrez pas les fenêtres. La nuit, n'ouvrez pas les fenêtres. Vous gardez bien vos fenêtres fermées, vous gardez bien vos volets fermés, vos rideaux fermés, vous gardez tout fermé. Je sais que c'est insupportable de vivre dans le noir, c'est déprimant. C'est horrible et je compatis à fond, mais gardez les fenêtres fermées, ne faites pas rentrer la chaleur. Dès que vous avez l'occasion et dès que vous ne pouvez, ne faites pas rentrer la chaleur. Devenez des ermites. C'est horrible, mais c'est malheureusement ce qu'il faut faire parce qu'en fait, dès que la chaleur elle rentre, pour la faire sortir, c'est un enfer. C'est vraiment hyper compliqué. Par contre, si à l'extérieur il fait plus frais, même de 1 degré qu'à l'intérieur, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres et à essayer d'aérer un maximum votre appartement parce que rester tout le temps enfermé chez soi sans aérer, c'est un enfer. Moi, j'aère tout le temps. Ma passion, c'est d'aérer chez moi. Donc, quand je ne peux pas aérer, j'ai envie de péter un câble. Donc, dès que vous pouvez aérer, aérez. Mais surtout, ne le faites pas si la chaleur extérieure est plus chaude que la chaleur intérieure et évitez de le faire en plein milieu d'après-midi quand le soleil tape à fond sur les fenêtres. Faites-le plutôt le matin ou le soir. Mais bon, ça c'est vraiment des astuces que vous savez très bien. Mais voilà, j'essaie de tout condenser pour que vous ayez un maximum d'astuces. Et dernier petit point pour essayer de travailler dans un endroit un petit peu plus frais, c'est d'essayer soit d'aller dans une bibliothèque climatisée, dans un café climatisé, je sais pas, moi vous avez un grand Carrefour, un grand Leclerc dans lequel il y a des petits cafés, il y a des petites boulangeries, vous avez 2-3 chaises et c'est climatisé, et essayez d'y aller. Essayez de ne pas acheter de clim parce qu'on a déjà beaucoup trop de clim sur Terre. Non, je rigole. Mais on essaie de laisser la climatisation en fait aux grands bâtiments et par exemple aux hôpitaux, aux trucs comme ça, où là c'est vraiment intéressant et utile. Et essayons chez nous de ne pas avoir la clim et de s'en sortir sans. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je dis, mais c'est pour pas réchauffer en fait l'extérieur, essayer de limiter le réchauffement climatique. Mais voilà, si vous pouvez par contre aller dans des endroits frais, alors allez-y. Si vous avez des bibliothèques fraîches, climatisées ou des grands endroits ou des bars, n'importe quoi, enfin bref, un endroit climatisé où vous pouvez travailler, allez-y, mais toute route quoi. Vous restez, vous y allez, vous emmenez toute votre maison, vous vous posez là et vous restez toute la journée quoi. Maintenant, on va aborder un autre point qui est essentiel dans cette canicule, c'est le point de vue mental.
mental. Parce que quand on reste chez nous, enfermé la journée, qu'on voit pas la lumière du jour, qu'on voit personne, qu'il fait chaud, qu'on a du mal à travailler, qu'on n'avance à rien et qu'on est au bout du rouleau, on peut se dire que c'est normal que voilà, le moral en prenne un coup. C'est pourquoi je vais essayer de vous donner mes petits tips pour essayer d'améliorer votre moral et essayer de malgré le fait qu'il y ait cette canicule, de réussir à garder un peu le smile même si c'est pas évident. Déjà la première chose, ça va être, je pense, d'aménager totalement nos horaires. On a tendance à travailler peut-être de 9h à 18h, je dis n'importe quoi, et peut-être qu'en fait, pendant cette période de canicule, il va falloir se lever un peu plus tôt pour travailler plus tôt le matin. Alors je sais, c'est un rythme qui n'est pas évident à avoir pour tout le monde et je comprends totalement, mais voilà, c'est un fait, il fait plus frais le matin et peut-être que travailler plus tôt le matin et terminer plus tard le soir pourrait améliorer en fait notre concentration et nous aider à nous concentrer un petit peu plus. Et justement, le soir, on est là, on essaie de profiter, de se reposer, d'aller faire autre chose pour se rafraîchir, d'aller à la piscine, d'aller à la plage, d'aller dans un lac, je sais pas, de faire quelque chose qui permet de vous reposer, de vous rafraîchir, de manger des glaces, d'aller vous reposer, d'aller vous mettre à l'ombre dehors et juste de dormir dehors avec une petite brise d'air s'il y en a, parce qu'il y en a pas toujours. Enfin voilà, essayez de faire des choses le soir qui permettent de vous rafraîchir, respirer, vous détendre et aborder une nuit plutôt fraîche, si on met des gros guillemets, mais essayez d'être plutôt dans la fraîcheur. Et essayer de se lever un peu plus tôt le matin pour essayer de travailler pendant qu'il fait pas trop chaud et par exemple essayer de sortir à ces moments-là tôt le matin, tard le soir, essayer d'aller faire des balades, essayer de voir la lumière du jour, essayez d'aller dehors pour justement vous promener, faire des balades, faire quelque chose qui va vous remonter le moral et qui va vous permettre en fait d'essayer de garder un rythme et d'essayer de faire quelque chose, de voir dehors et de pas être enfermé chez vous, cloisonné dans un petit appartement avec des volets fermés, des rideaux fermés, tout est fermé, on voit plus rien, c'est totalement déprimant. Donc essayez de sortir et d'aménager vos horaires et par exemple essayez aussi de faire des tâches qui vous demandent beaucoup plus d'implication plus tôt le matin et plus ça va dans la journée, moins on fait des choses compliquées et après c'est à vous de juger ce que vous trouvez plus compliqué et moins compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons. Moi je sais que le matin j'ai plutôt révisé des cours et plus ça va aller dans la journée, plus je vais faire des QCM et des trucs sur lesquels si je suis pas concentrée à 100%, ça va demander un petit peu moins d'effort entre guillemets. Autre point essentiel, acheter des vêtements. Alors, je suis pas en train de vous dire d'aller courir chez Zara, mais je suis en train de vous dire d'essayer d'acheter des vêtements frais. Enfin, frais, non. Des vêtements fluides et des vêtements fins. Moi, je n'en avais pas. Ça peut paraître débile, hein, vraiment. Cette astuce peut paraître complètement teuteux, mais je n'en avais pas, vraiment. Je n'en avais pas. Donc là, vu qu'on a une période d'un petit peu de répit, allez sur Vinted, commandez ou allez à Emmaüs, enfin bref, faites ce que vous voulez, ou allez dans un magasin, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais achetez des vêtements légers, achetez 3-4 robes légères pour justement essayer d'avoir des vêtements adaptés et de prévenir en fait la prochaine canicule. Parce que on sait qu'elle va arriver, on sait qu'il va y en avoir une autre, donc on la prévient, on n'hésite pas à aérer un maximum notre appartement, quitte à ce qu'il fasse froid avant la canicule. Moi je m'en fous, quitte à qu'il se fasse 18 dans mon appart avant la canicule, je vais le faire, vous voyez, comme ça je gagne des degrés pour plus tard. Je vais essayer de mettre les couvertures de survie en avant, je vais essayer de préparer le truc, de préparer le terrain. Là on se prépare. La première, on était un peu surpris, on était un peu en mode oh punaise, ok machin, on n'était pas préparé. Là c'est bon, une fois pas deux, là on se prépare, là on s'adapte et on va y arriver les gars. On essaie de garder le cap, même si c'est pas facile et même si c'est insupportable cette chaleur, on va y arriver. Donc acheter des vêtements légers, essayez de manger et de boire des boissons fraîches, alors vous vous en doutez, mais par contre le truc auquel je veux vraiment que vous fassiez attention, c'est de manger des glucides. Moi pendant les 2-3 premiers jours de la canicule, j'étais en mode oh j'ai chaud. Je mangeais de la mozza, je mangeais des tomates, je mangeais plein de trucs frais en fait. Je mangeais full trucs frais, mais en fait je mangeais pas des trucs qui me permettaient d'être calée. Donc j'avais faim en fait. J'avais H24 faim et j'ai failli finir en faire un malaise hypoglycémique parce que vraiment j'étais en PLS. Donc manger des glucides, manger des pâtes froides, manger du riz froid, manger ce que vous voulez ou du chaud si vous voulez, mais manger des glucides parce que sinon en fait ça va pas aller. On peut pas manger que du pamplemousse, la pastèque, du melon pendant je sais pas combien de temps parce que sinon ça marche pas et vu qu'on a besoin de se concentrer, on a besoin d'énergie. Donc il faut qu'on mange des glucides, c'est vraiment très important. Dernier point non négociable, en fait ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas parce qu'en fait le côté entre guillemets, c'est vraiment des gros guillemets que je suis en train de dire, hein, le côté positif, encore une fois je mets des guillemets, de cette canicule, c'est tout simplement
le fait que ça touche toute la France. Ça touche tout le monde. On est tous, mais vraiment tous dans le même bateau. Alors, quand je dis tous dans le même bateau, on a tous la canicule. Par contre, on n'est pas tous dans le même bateau parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des appartements plus frais et d'autres plus chauds. Hein. Bien sûr, on est d'accord. Mais on a quand même tous cette canicule, donc on est tous ralentis, on est tous, voilà, on est tous en PLS finalement. Alors oui, je déteste la comparaison, mais je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui se comparent aux autres ou qui ont du mal. Et je suis pas du tout en train de faire la pipi en mode ouais, moi je me compare pas, non, pas du tout, hein, vraiment. Pas du tout, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, en fait, on est tous pareils. Et donc, du coup, ça sert à rien de se comparer à Michel, à Jean-Luc, à qui vous voulez. Voilà, on est tous dans le même bateau, on fait du mieux qu'on peut, et puis on verra bien. Enfin, il y a un moment donné, on peut pas climatiser le monde, en fait. On peut pas climatiser la Terre, c'est pas possible. Donc, bah, on fait du mieux qu'on peut, et voilà. Essayez vraiment de garder du temps pour vous, de sortir, de respirer, de faire autre chose, de faire des choses au moment où c'est la fraîche, où vous pouvez, c'est la fraîche, genre, en mode où il fait pas froid, quoi. Où il fait pas chaud, pardon. Où vous pouvez sortir et un peu vous balader, essayer de vous aérer l'esprit, essayer de trouver en fait des choses qui vont pouvoir soutenir votre morale durant cette canicule. Je pense que c'est primordial. Voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné des astuces, j'espère qu'il vous aura aidé parce que vraiment, je veux vraiment aider, je veux vraiment faire de mon mieux pour que vous puissiez apprendre du mieux que vous pouviez et apprendre, enfin continuer sur votre lancée. Essayez encore une fois de ne pas culpabiliser, essayez de faire de votre mieux et les EDN c'est quelque chose qui va arriver. On a encore le temps. C'est pas grave s'il y a quelques semaines où on travaille un peu moins bien par rapport à d'autres. Vous allez y arriver, vous êtes des champions. Donc il n'y a pas de souci en fait. On essaie de garder un mental positif. Bien sûr, si vous êtes dans la négativité, si vous en avez ras le fiacos, eh ben écoutez, vous me bazardez tout ça, vous allez vous mettre dans votre canapé dehors, faites ce que vous voulez et vous restez un petit peu voilà dans votre côté un peu blasé et puis gardez votre émotion. Ce que je veux dire c'est vivez votre émotion et une fois qu'elle sera vécue, bah ça passera et une autre arrivera et ainsi de suite. Mais essayez de faire du mieux que vous pouvez et c'est tout ce que vous pouvez faire en fait. C'est tout ce que vous pouvez faire et donc essayez d'accepter que bah c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut rien y faire, on peut pas réduire les chaleurs, mais on peut améliorer, on peut éviter que le réchauffement climatique s'empire. Donc voilà, essayez de faire de votre mieux pour pas l'empirer et pour justement essayer de moins subir ces chaleurs et puis bah accepter en fait qu'on va moins bien travailler, qu'on va moins être productif et puis c'est tout, c'est comme ça et malheureusement sur ça, sur la température, on peut pas trop jouer. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Courage, courage, courage. Et comme d'habitude, pour finir, je vous dis ciao!